Les fauteurs de troubles sont partout. Mais les légionnaires font aussi des convertis. Lentement mais sûrement, le territoire contrôlé par les Romains s'étend, les nouveaux arrivants séduisant au passage de plus en plus de monde. Dans l'arène politique, le général Plautius est considéré comme un héros. 4 ans après l'invasion, Claude, reconnaissant, le rappelle à Rome. Et Plautius part accompagné de prisonniers britanniques qui participeront au combat de gladiateurs. Il était assez habituel qu'une personne reste à la tête d'une province ou d'une armée pendant 4 ans. Puis on nommait quelqu'un pour la remplacer. Il ne fallait pas qu'il reste en poste trop longtemps au cas où les troupes s'attacheraient trop à leur général. Parce qu'à ce moment-là, les soldats pourraient se convaincre que leur chef ferait un bon empereur. Dion, historien du IIIe siècle. Beaucoup de gens prenaient part au combat de gladiateurs, y compris des prisonniers britanniques. Plautius y a présenté un grand nombre d'hommes et en a retiré une grande fierté. Ce sport sanglant pratiqué dans l'arène confirme aux Romains leur supériorité. Les barbares ne sont que de la poussière sous leurs pieds. Mais en Grande-Bretagne, certains choisissent de se battre, comme le prince rebelle Caratacus. La pacification d'une population en vue du retrait de l'armée romaine est un processus complexe. Les Romains ont dû adopter un plan à long terme pour l'annexion et la conquête. Bien obligé quand votre adversaire est un personnage aussi charismatique que Caratacus. Caratacus était à la source des actes de rébellion les plus importants. Il semblait capable de s'attacher à un grand nombre de Britanniques et il remportait des victoires. Les villages devenus romains subissent les attaques audacieuses de Caratacus. Une série de victoires fait de lui le premier chef des Britanniques. Tous comptent sur lui pour repousser les envahisseurs. En novembre, lorsqu'il apprend qu'un nouveau gouverneur vient d'être nommé, Caratacus met au point son plus vaste plan d'attaque. Le nouveau gouverneur Scapula reçoit un accueil sanglant. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour Caratacus. Les troupes romaines ne faiblissent pas. Caratacus essuie sa première grande défaite. Mais le chef rebelle ne baisse pas les armes. Il se réfugie dans le sud du pays de Galles et déclenche une insurrection. Alors qu'elle gagne le nord, Scapula retire la 9e légion de la contrée des Brigantes et l'envoie combattre à l'ouest. Mais là-bas, il ne trouve que des femmes et des enfants. Les rebelles ont disparu dans les collines. La rébellion galloise a grossi. D'ailleurs, toutes les rébellions qui sont nées au pays de Galles jusqu'au début de la période moderne ont prospéré parce qu'il était difficile d'atteindre les rebelles. Les Romains sont obligés de ratisser les montagnes, les forêts et les îles de la côte pour les retrouver. Ce n'est pas très différent de la situation qu'ont connue les soldats américains au Vietnam, où ils se retrouvaient à combattre en pleine jungle alors qu'ils n'étaient pas préparés à ça, ni à la capacité de l'ennemi à se fondre ainsi dans le paysage. Scapula décide alors de détruire les cachettes de ses ennemis et ravage tous les villages de rebelles sur son chemin. Mais à sa suite, une mutinerie explose, menaçant de créer une deuxième vague de rébellion. Les druides se rassemblent au cœur de la forêt des Brigantes.
Les Brigantes voient les Romains fondre sur le pays de Galles, qui est un terrain difficile, et ils se disent que c'est le moment d'agir. Puisque les Romains sont occupés à l'ouest, c'est le moment ou jamais de se soulever ici et de reprendre l'avantage. Il sera peut-être possible de détruire les Romains en les prenant entre deux feux. Pour réussir cette seconde rébellion, il faut l'appui d'un personnage important. Vénusius, mari de la reine collaboratrice Cartimandua. Vénusius était quelqu'un qui comptait beaucoup. Il ne tenait pas sa position de son hérédité, mais c'était tout de même le chef le plus visible du royaume. En tant que tel, le fait de se retourner contre sa femme était un signal fort pour tous ceux qui aspiraient à la rébellion. Les nobles rebelles débattent du nom et de la loyauté de Vénusius. Après tout, qui profiterait le plus du renversement de sa femme? Mais ils sous-estiment le pouvoir de Cartimandua. La reine possède des espions partout. Lorsque les noms des chefs rebelles sont dévoilés par le serviteur même de son mari, elle découvre que ses guerriers les plus précieux font partie du complot. Acculée, elle appelle Rome au secours. Les rois, les reines et les chefs qui soutenaient les Romains les soutenaient parce qu'ils avaient passé un accord avec eux. En d'autres termes, les Romains avaient promis d'apporter leur aide, et cet accord était toujours d'actualité. Cartimandua envoie un messager pour prévenir Scapula. Il doit revenir honorer le serment de Rome et la protéger. Pour Scapula, cela ne pouvait pas tomber plus mal. Il n'a pas d'autre choix que de se retirer du pays de Galles pour venir en aide à la reine. Et son départ ouvre une brèche pour Caratacus et les rebelles gallois. Face à la retraite des Romains, des guerriers de toute la Grande-Bretagne se joignent à Caratacus. Ils arrivent armés, pleins de leurs croyances anciennes et accompagnés de leurs familles.